Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Chemin Doré. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales de la semaine qui va du 22 au 26 février 2021 de mémoire. Vous avez le choix entre trois tas, pardon, excusez-moi. Donc je vous laisse choisir, fan d'Harry Potter, allez-y, faites-vous plaisir. Pour les autres, allez-y au feeling. Vous pouvez également mettre pause et laisser votre pendule parler et choisir le tas qu'il souhaite. En général, ça fonctionne très très bien comme ça aussi. Dans tous les cas, vous avez le choix entre Dobby, Hagrid et Hermione. De mon côté, je commence tout de suite. Je mets Hagrid et Hermione de côté pour commencer avec Dobby. Donc, on y va. Allons-y. Donc, on va voir déjà les conseils que nous avons pour la semaine et nous verrons ensuite avec... on va partir avec la triade et le 77. Voilà pour cette semaine. J'hésitais un peu. On continuera après sur le sentimental. Et en toute fin, on tirera un conseil pour la semaine. Voilà qui est dit. Donc on y va avec les petits conseils, en tout cas les énergies qui nous accompagnent. Donc on en a pas mal hein, par ici. Il y en a deux qui sont tombés en tout cas pour les portes de l'intuition. Ce qui est quand même cool hein, parce que ça nous donne un peu plus d'informations sur tout le reste. Donc, on va aller voir ça. Donc, au niveau des énergies que vous avez qui vous aident en tout cas cette semaine, vous avez la clé qui nous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Nous avons également l'ouverture qui nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Nous avons également en message leçon en cours et boussole intérieure et nous avons encore une fois quelque chose qui vient de l'intérieur puisque nous avons la paix intérieure ici. Qu'est-ce que ça nous dit déjà pour commencer? J'ai envie de vous dire que la première chose qui me vient, c'est que vous avez tout au fond de vous pour que vous avez les clés en vous. Voilà comment je pourrais le dire au plus simple. Vous avez les clés en vous. La seule chose qu'on vous demande, c'est de faire les choses avec amour et de comprendre que ça va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place. Vos projets, vos idées, ce qui vous emmène, ce qui vous anime actuellement, de toute façon, mettra un peu de temps. Et vous avez encore quelques petites choses à apprendre, en tout cas, pour avancer sereinement sur votre chemin, sur ce qui vous anime, encore une fois, je le répète, hein, en ce moment. On voit en tout cas que vous êtes à ça d'être prêt euh, à accepter les choses et je trouve ça très joli, hein. Vous avez des beaux messages. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous écouter. Moi, je l'entends comme ça, je le comprends comme ça. On vous parle de paix intérieure, on vous parle de boussole intérieure. Euh, on vous dit que du moment où vous êtes conscient de votre potentiel, tout est possible. Et ça ne fait que résumer encore une fois que vous avez les réponses en vous. Donc allons-y pour le tas numéro 1 pour la semaine du 22 au 26 février, s'il vous plaît. Mes chers petits guides d'amour, on va commencer du coup avec la triade, hein, comme je l'ai dit. Et on ira recouvrir, je l'espère, assez rapidement, en tout cas avec le 77. Donc allons-y. Alors il se peut que j'aille chercher les cartes parce que je suis extrêmement fatiguée et auquel cas mes guides sont très gentils, hein, ils sont adorables dans ces cas-là, c'est chacun sa merde. Voilà, je le dis comme ça. Euh, En tout cas, vous verrez que il se peut que j'aille chercher les cartes parce que quelqu'un, mes guides me disent non, non, on arrête de tirer sur la corde, tu te débrouilles, tu veux faire des tirages, fais-les, mais nous on n'est plus là, quoi. Voilà, enfin ils sont toujours là, hein, c'est sûr, mais ils m'aident beaucoup, moi, ils me font comprendre qu'il faut que j'arrête. Et je vous assure que c'est ce que je vais faire juste après cette vidéo. Donc pour cette semaine, on vous parle de richesse, on vous parle de Nadir qui est l'obscur, hein, qui est votre côté sombre, vous êtes peut-être dans le noir complet actuellement, on ira voir avec le reste. On vous parle aussi de racines, donc encore une fois, j'ai envie de vous dire, euh, là, la carte racine, je vais l'englober dans tout ce qui est paix intérieure, boussole intérieure, j'ai envie de vous dire, les racines, c'est ce qu'on ne voit pas. Les racines, c'est ce qui est en vous, qui est ancré en terre, que vous ne voyez pas et pourtant qui pousse et qui fait que ce qu'on voit, ce qui est hors de terre,
pousse encore mieux. Si vous n'avez pas des racines saines, j'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas une récolte saine. Vous voyez un peu cette idée? Donc, dans ce tirage, avec les conseils que vous avez en tout cas, j'accroche vraiment les racines à vos racines internes, au fait que oui, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Je le vois vraiment comme ça. Et vous avez la mort. Donc, ce que ça nous dit là actuellement, c'est qu'on euh, on vous voit totalement dans quelque chose de sombre. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous ne voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas comment vous sortir d'une situation, de quelque chose. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez vous sortir de ça, mais vous n'y arrivez pas, vous ne voyez pas où est la sortie. Euh, Vous savez, quand on parle par exemple d'éveil spirituel, on vous dit souvent que pour voir la lumière, il faut être dans le noir. Et j'ai cette impression pour vous, là, le tas numéro 1 pour cette semaine, que c'est un peu votre énergie de base de début de semaine. Vous êtes dans ce flou, vous êtes dans ce sombre, dans ce noir-là. Euh, vous ne voyez pas encore la lumière et c'est tout simplement parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Je m'explique. Euh, pour qu'il y ait autant de cartes là qui vous disent que vous avez la clé, que vous avez les réponses, que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous, c'est peut-être parce que euh, je vais vous donner l'image de quelqu'un qui se noie, qui tend la main à l'extérieur de l'eau pour qu'on l'aide à se sortir de l'eau. J'ai envie de vous dire, eh ben non en fait, n'attendez pas que quelqu'un vous sorte de l'eau, c'est à vous de nager pour arriver à sortir la tête de l'eau. Vous voyez un peu cette image? C'est vraiment l'idée que j'en ai. Et en plus, vous avez quand même pour cette fin de semaine euh, la mort qui vient. Et qui dit mort dans la carte, dans beaucoup d'oracles, en tout cas dans beaucoup de, de tarot, de messages divinatoires ou de guidance, la mort veut dire surtout la renaissance. Et, et j'ai envie de vous dire que là, en fait, cette semaine, vous allez passer du sombre à la lumière. Je l'entends comme ça, je le vois comme ça. Vous avez quelque chose de beau qui arrive à vous, profitez-en. Euh, vous êtes pour moi dans un changement de cycle, mais vous n'avez pas encore tout compris, tout analysé, tout enregistré de ce que vous avez vécu jusque-là et qui vous met un peu dans cette noirceur. Pour pouvoir vous sortir de là. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations nécessaires encore. Et c'est là où on vous dit qu'il y a une leçon en cours. Euh, vous avez besoin de grandir encore par rapport à quelque chose. Alors, ce quelque chose, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez la réponse à ça, hein. Je ne pourrais pas vous aider par rapport à ça sur le plan général. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine sera très riche d'informations, de compréhension, de d'amour, de lâcher prise aussi, j'ai envie de vous dire. Alors, excusez-moi, j'ai ma montre qui vibre. Alors, voilà, on voit vraiment, il y aura une carte conseil que je prendrai en plus. Euh, on voit vraiment que vous êtes en pleine compréhension de vous-même et de votre potentiel, de vos capacités à vous sortir de la situation qui vous bloque actuellement. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, je vous demande juste un instant, je bois encore une fois une lichette de café. Ceux qui ont l'habitude des vidéos maintenant comprendront que j'ai toujours ma lichette de café pendant les vidéos. Alors, on va aller voir. Vous êtes vraiment sur une renaissance. Alors, à proprement parler, les cartes que j'ai là, sur la richesse qui vous est apportée, donc il y a quelque chose qui vient à vous, hein, qui va vous apporter les réponses nécessaires. Encore une fois, on a ce sentiment de stagnation, j'ai envie de vous dire, et pourtant, là, dans le jeu que vous avez, dans les cartes qui sont tombées, je ne vois pas ça comme une stagnation, je vois plutôt ça comme comme un sentiment un peu où vous vous mettez au repos pour comprendre où vous êtes actuellement et où vous devez aller pour avancer.
Je le ressens comme ça. J'ai cette sensation aussi, et les cartes nous le confirment, que ce noir, ce flou que vous avez, c'est plus un côté matériel et financier. Vous ne savez plus comment vous sortir d'une impasse financière peut-être, ou peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que ça ne vient pas, et que vous vous dites mais c'est pas possible, ça ne viendra jamais, je ne sais pas pourquoi. Et rien que ce message-là que je suis en train de vous passer, si vous le dites de cette manière, par exemple à l'univers, en disant si vous dites à l'univers j'en peux plus de cette situation, il l'entendra le plus, il n'entendra pas le reste. Si vous dites à l'univers euh, je suis prête pour entamer un nouveau travail, là, il entendra prête ou prêt, hein. Voilà, je suis prêt, je suis prête. Il faut toujours donner des messages affirmatifs et positifs. Il faut toujours faire des demandes affirmatives et positives à l'univers pour que l'univers entende nos messages. Si vous dites les choses d'une manière, encore une fois, j'ai envie de vous le dire sombre, parce que vous êtes, on voit un peu cette énergie-là, euh, l'univers ne fera que confirmer ce qu'il entend de vous. Sauf que là, on vous demande vraiment d'être dans un message positif, d'être dans une ouverture d'esprit, peut-être un lâcher-prise aussi. Le fait de vous dire, bah ok, c'était comme ça jusque-là, maintenant je fais le nécessaire. Euh, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, j'ai envie de vous dire, arrêtez avec cette lettre de motif qui ne fonctionne pas jusque-là, peut-être. Euh, Déchirez-la, renseignez-vous sur Internet, regardez sur des forums, demandez à des amis, à des connaissances, à votre famille, de vous aider. C'est pas une honte, même à 40 ou 50 ans, de demander de l'aide pour une lettre de motivation. Euh, Ça vous donnera peut-être juste un œil différent et vous vous rendrez compte, en tout cas, que vous êtes capable de faire quelque chose différemment de ce que vous avez fait jusque-là et c'est là que les portes vont s'ouvrir. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, gardez la confiance que vous avez malgré tout en vous. Vous savez que vous avez envie du changement. Vous savez que vous êtes capable de faire ce changement et d'adopter ce changement. Ayez confiance en vous. On vous dit là qu'il faut croire en votre potentiel, que vous avez les réponses en vous. Donc, si vous avez envie de quelque chose, si vous rêvez de quelque chose, faites en sorte que cette chose arrive. Que ça soit, alors ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un aussi, hein. Si vous rêvez ou vous souhaitez avoir quelqu'un dans votre vie, souhaitez cette personne très très fort, faites-lui de la place à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre domicile par exemple aussi, hein. Si vous êtes célibataire, c'est un exemple tout bête des synchronicités. Si vous êtes célibataire, faites une place dans votre armoire, dans votre commode, dans votre espace de rangement, hein, pour les vêtements ou quelque chose comme ça. Euh, et vous verrez que la personne arrivera plus facilement euh, à vous parce que l'univers verra que vous faites déjà de la place à la personne qui doit vous être destinée. C'est des messages tout bêtes, hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a une renaissance et on vous dit oui à la renaissance. On vous dit oui au changement, oui à cette fin de cycle, à ce nouveau cycle surtout qui arrive. Moi, je vois vraiment que vous avez les réponses en vous, hein. Je vois ça d'une manière très très belle en plus. Vous avez juste là à prendre conscience que la lumière ne vient pas de l'extérieur, la lumière est déjà en vous. Regardez bien, vous l'avez cette lumière. Donc dans la carte conseil, on vous dit que qu'il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous, que vous avez des choix à faire, qu'il faut prendre une décision par rapport à ça. Donc ce qui va quand même confirmer, hein, tous les messages que je vous donne, c'est-à-dire que là pour l'instant vous avez cette voie assez sombre et on est en train de vous dire que vous avez une voie qui est pleine de lumière, qui est là, hein, qui est juste derrière ça. Donc je vous promets pas que ça arrivera cette semaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce passage étant terminé, vous arriverez à la lumière, c'est une certitude. On vous le dit ici. Donc allez-y, ta numéro un. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition, vos envies premières, ce qui vous anime vraiment, et faites en sorte que tout ça arrive. Je le vois vraiment comme ça, donc je ne peux que laisser ce message-là pour les énergies générales. Dans tous les cas, je je trouve ça très très beau, hein. Vous avez, euh, vous avez un beau message. Vous êtes la lumière. Voilà ta numéro 20. Ta numéro 1. On va passer au sentimental. Euh, pour votre tas à vous. Alors, le sentimental du 22 au 26 février 2021 pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Mes petits guides, laissez-moi quelques messages pour le tas numéro 1 pour la semaine du 22 au 26 février 2021.
Alors, c'est un cas où il va falloir que j'aille chercher les cartes. Ouais, allez, j'y vais. Donc, à la coupe, on vous parle de mariage et on vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Euh, Donc là, j'ai l'impression que ce doute que vous avez actuellement vous met même le doute par rapport à vos relations, par rapport à ce que vous vivez actuellement sentimentalement si vous êtes en couple, ou en tout cas à vos attentes si vous êtes célibataire, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Faites-lui de la place si vous êtes célibataire à cet autre qui doit venir à vous et il viendra. En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on vous dit que voilà, cette relation mérite d'être vécue et qu'elle peut en plus vous amener à un mariage. Donc c'est quand même assez beau, hein, comme message. Donc ensuite, alors on va faire, je ne sais pas si vous voyez mieux ou encore, j'ai encore un problème de travaux. Je vais couper pour l'instant et je vais vous retrouver juste après quand mon petit propriétaire d'amour aura fini ses travaux et qu'il nous aura remis le courant. À tout de suite. Me revoilà, vous ne verrez même pas la différence. Enfin si, vous voyez la différence visuelle, c'est sûr. Mais pour vous, aucune coupure, le propriétaire n'ayant pas fini ses travaux. Je continue avec la lumière du jour qui va nous mettre de l'ombre partout. Je vous préviens de suite. Voilà, ça va être génial. Donc on en était aux énergies pour le sentimental. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. 2, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et 3, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On est vraiment dans des énergies, encore une fois, hein, où vous avez besoin de ce temps à vous, de ce temps d'isolement, pour avoir les réponses à vos questions. Même sentimentalement, on voit vraiment ce message-là arriver à vous, hein. On voit que vous avez besoin de faire attention à ce qui vous entoure, euh, de voir un peu ce qui vient à vous, d'analyser. Vous avez besoin d'analyser les choses. Euh, j'ai envie de dire, encore une fois, certains signes vous mettent en garde. Vous êtes encore une fois, je le répète, tas numéro 1, dans ce sentiment que vous avez les réponses en vous. Regardez bien autour de vous, regardez bien les signes qui vous entourent parce qu'ils sont là. Ils sont présents. Vous n'avez juste qu'à les écouter. Vous avez en plus un certain potentiel qui vous permet, même sentimentalement parlant, d'attirer à vous l'attraction de l'autre. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, là, ça va vraiment parler à tout le monde. Les énergies qui tombent hein, là, à ce moment-là, là, sur les 3 cartes, c'est vraiment des énergies pour tout le monde. Ça englobe vraiment autant les couples que les gens célibataires. Vous avez toutes les réponses, encore une fois je le dis, hein, en vous. Vous avez les clés pour votre bonheur. Vous avez juste à voir, je le répète, que vous êtes la lumière que vous recherchez, tout simplement. Donc on va quand même mettre un petit message pour les couples. Donc pour les couples, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Il est peut-être temps aussi, voilà, dans certains cas, pour les couples en tout cas, de faire passer le message, de faire passer ce message que pour l'instant quelque chose ne vous convient pas, que vous avez besoin, vous, de cette introspection pour vous retrouver vous, et que vous avez besoin de ce changement qui va arriver hein, de toute façon. Hein. Vous avez besoin de ça et vous avez besoin de lui faire prendre conscience aussi que ce changement est nécessaire finalement pour vous deux. Ce n'est pas uniquement pour vous si vous êtes en couple. Bien entendu, le changement que vous allez amorcer impactera votre autre. Et auquel cas, j'ai l'impression que cette prise de conscience, finalement, bah, on vous dit prise de conscience de votre âme sœur. J'ai cette impression que qu'il n'est que le reflet de ce que vous avez envie. Voilà. Pour les célibataires, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc je le répète, ça ne veut pas dire que que la personne qui vient à vous est blonde. Ça veut aussi dire que qu'il y a quelqu'un de blond autour de vous qui va vous aider, en tout cas à trouver votre âme sœur, à trouver la personne qui vous correspond actuellement. Parce que je le répète, une âme sœur n'est pas la personne de votre vie. Une âme sœur, c'est la personne qui vous est nécessaire
euh, au moment où vous vivez la relation pour vous faire grandir de quelque manière que ce soit dans le bonheur ou que ce soit dans la tristesse malheureusement et dans la douleur. Voilà. Et pour les couples compliqués, donc les gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas obligatoirement avec, pour les triangulaires, pour les choses comme ça, les moments de doute hein, où vous avez des choix à faire, où vous avez deux personnes en tête aussi, quelque part, on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour ces personnes-là, vous avez, encore une fois, ça le répète, les réponses en vous. Voilà, tout simplement. Là, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux pour cette dernière carte que de vous répéter encore et encore le même message depuis ce début de vidéo. Vous avez les réponses en vous. Voilà ta numéro 1. On va aller terminer cette guidance avec un conseil pour cette semaine. Nous allons voir ça de suite. J'espère vraiment que la lumière n'est pas dérangeante pour vous. Ce n'est pas du tout la même luminosité que d'habitude. Mais il me fallait trouver une solution pour terminer cette vidéo. Et j'avais envie de la terminer en plus assez rapidement. Parce que même si vous ne voyez pas la différence, j'ai l'impression de vous faire attendre. C'est très, très bizarre comme situation, comme ressenti en tout cas. Donc un conseil pour le tas numéro 1 pour la semaine du 22 au 26 février, s'il vous plaît, 2021. Et oui, 22 au 26 février, voilà, il va falloir que j'aille la chercher, ok. Alors, le conseil, c'est le page d'air qui nous parle de logique, d'honnêteté, d'impulsivité et de curiosité. Et ça nous dit annonce d'une information déstabilisante, oui. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. On est vraiment dans quelque chose, voilà, qui arrive à vous. Hein. Il y a des choses qui se... Vous vivez les choses d'une manière, voilà, négative. Recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur vos envies, sur vos projets. Là, on vous le dit aussi, hein, peut-être que le fait de se recentrer va vous faire apporter les changements nécessaires, en tout cas, pour mener à bien vos envies et ce qui vous anime actuellement. Je le répète, vous êtes la lumière, ta numéro 1 pour cette semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et auquel cas, je vous invite à liker et ou à commenter, ou même les deux, hein, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite également à le faire. Et je vous souhaite de toute façon le meilleur pour cette semaine et pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Chemin Doré. Bonne journée! Donc le temps de ranger mon petit bazar, je vais passer au tas numéro 2. Hop. Et voilà, tas numéro 2, c'est à nous, c'est parti. Donc changement de luminosité hein, pour ceux qui n'ont pas vu, et de toute façon je pense que vous n'avez pas vu le tas numéro 1. Changement de luminosité, il y a eu une coupure de courant à la maison à cause de certains travaux actuellement. Donc je me suis dit qu'il me fallait quand même continuer très très vite cette vidéo parce que j'ai l'impression dans ces cas-là de vous laisser en suspens alors que vous ne voyez aucune différence. Voilà, mais c'est la sensation que j'ai, donc j'aime terminer mes vidéos très très vite. Donc tas numéro 2 pour vous, les conseils, les énergies, les choses qui viennent à vous pour cette semaine. On vous parle de nouvelles étapes pour commencer, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. On vous parle de protection et on vous parle d'amour. On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est beau quand même. La protection et l'amour, voilà, va vous montrer quand même que vous êtes entouré. Que vous le voyez, que vous le sentiez ou non, vous êtes protégé par les gens qui vous entourent, vous êtes aimé par les gens qui vous entourent et on vous demande en contrepartie tout simplement pour cette semaine de les aimer à votre tour, ces gens-là. Ces gens qui vous portent, ces gens qui vous soutiennent, ces gens qui vous sourient tous les jours tout simplement, qui ont un petit mot gentil, ils sont là. Remerciez-les d'être présents. Vous entrez en plus dans une nouvelle étape, donc vous aurez très certainement encore plus besoin d'eux pour passer cette étape dans les plus belles conditions possibles. Voilà ce que j'en ressens en tout cas. On va aller voir tout de suite avec la triade et ensuite avec le 77, ce qui vient à vous. Donc les énergies du 22 au 26 février 2021 pour le tas numéro 2 s'il vous plaît.
Donc, suite à votre tirage pour les énergies générales, on fera un petit tirage pour les énergies sentimentales pour voir et on finira cette guidance de la semaine avec, avec un conseil. Voilà, voilà. Alors, il se peut aussi, je le signale comme pour le premier tas, que j'ai besoin d'aller chercher les cartes parce qu'étant très fatiguée dans ces cas-là, mes guides me font comprendre qu'il faut que j'arrête et ne m'aident plus du tout. Voilà, ce qui est le cas là tout de suite maintenant. Hop. Donc, dans les énergies de la semaine, vous avez la pénitence, la tentation, la clé et l'eau. Donc, on voit que vous vous infligez quelque chose déjà pour commencer ta numéro 2. Vous vous infligez quelque chose ou on vous inflige quelque chose, hein, une douleur, une souffrance. J'ai plus cette impression, pour qu'on vous parle de protection et d'amour, j'ai plus cette impression que vous obligez, vous vous sentez forcé de faire quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus, et c'est peut-être là que la nouvelle étape va arriver. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire arrêtez les frais, ta numéro 2. Vous êtes, vous êtes dans ce moment, vous êtes dans ce moment de vie, de cycle, qui vous fait comprendre que ça y est, c'est la fin. Faut arrêter les frais, faut se laisser tenter par ce qui nous guide actuellement, par ce qui nous anime, par ce qui nous donne envie. Vous êtes tenté par quelque chose, faites-le. Faites-le, vous avez la clé, en tout cas pour y arriver, pour que ça fonctionne. C'est en tout cas ce que j'en ressens, donc on va aller voir avec le 77 assez rapidement. Mais c'est vraiment ce que j'en ressens. Et là, on vous parle d'eau, donc on vous parle en plus de quelque chose qui est quand même fluide, qui se fait dans la fluidité ou dans l'émotion. L'eau, c'est quand même très porteur ouais, l'élément de l'eau, c'est l'élément des émotions, l'élément ouvrez-vous à vos émotions, laissez les choses se faire, lâchez prise. La fluidité de l'eau fait que faut laisser le mouvement de l'eau se faire, faut laisser les choses se faire naturellement. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous avez quelque chose qui vous tente, et ben allez-y, faites-le parce que vous trouverez en tout cas certaines réponses. C'est là où je vous dis en plus que voilà, vous êtes protégé, vous avez la protection des vôtres, que ça soit vos guides, que ça soit vos anges, ou que ça soit tout simplement les gens qui vous entourent aussi, hein, les gens avec qui vous vivez au quotidien des choses, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit... voilà, vous avez des gens avec vous. Vous avez leur amour, ils vous portent, ils vous protègent. Profitez-en, laissez parler ce qui doit être dit. Laissez-vous tenter. Arrêtez de vous imposer quelque chose, hein. Arrêtez vraiment, hein. Alors, je vais la prendre quand même, celle-ci elle est tombée. Alors, sur la clé, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Hop. Ok. Et sur l'eau, pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, un complément d'information sur l'eau. Elle s'est retournée. Donc celle-ci, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit jusque-là. Je le ressens comme ça, on va aller voir avec le reste. Hop. Ok. Donc cette pénitence, on vous dit que c'est soit une addiction à quelque chose ou à quelqu'un également. Je tiens à le signaler parce que dans certains cas, on ne le dit pas et je trouve important de le dire. Quand on est addict à quelqu'un, c'est tout aussi maladif qu'être addict à quelque chose comme l'alcool ou comme la drogue. Il faut être très honnête. On voit que cette addiction vous rend mal. Je le ressens comme ça. Alors là, vous avez la carte, le point d'exclamation, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous surprendre, qui vient sans crier gare, hein, c'est l'inattendu, vous voyez, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive à vous, quelque chose de soudain. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de nouveau qui arrive à vous, mes petits amis, là? J'ai cette impression qu'il y a quelqu'un qui vient à vous sans que vous y attendiez. J'ai cette impression que vous allez sûrement faire une rencontre cette semaine
ou qu'il y a le job de vos rêves qui va se présenter à vous. Euh, c'est un peu comme si c'était un signe de l'univers, vous voyez? Je vois ça. Cette carte-là me parle du printemps, donc ça nous parle des mois de mars, avril et mai. Donc c'est bientôt hein, quand même. Mais ça nous parle aussi de démarrage de quelque chose. Un peu comme les fleurs qui renaissent. Hein. C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Les nouvelles fleurs, les nouveaux bourgeons hein, dans les arbres, les nouveaux fruits hein, qu'on va bientôt cueillir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et c'est la clé de quelque chose. Donc, nouvelle étape, tentation, imprévu, démarrage, clé, j'ai envie de vous dire, il y a possibilité qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui vienne à vous. Et ici, sur l'eau, vous avez la carte du silence. Euh, alors, comment vous dire? Cette carte-ci, j'ai envie de vous dire, si ça va avec la rencontre, on va aller voir hein, quand même avec le tirage sentimental, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié. Euh, si c'est une rencontre, j'ai l'impression que cette rencontre va se faire un peu en catimini. Enfin, pas la rencontre en elle-même, hein, mais le fait de vous fréquenter avec l'autre va se faire. Vous n'allez rien dire sur cette relation au départ, ça va être une relation qui va être gardée secrète. Euh, une relation tout en émotion en plus. Il y a ça qui vient. Il y a ça qui vient. Euh, ouais, j'ai l'impression que mes petits amis du tas numéro 2 voilà, que quelqu'un vient à vous sans crier gare, d'une manière très surprenante, euh, mais qui répond à pas mal de vos questions, qui est vraiment là pour vous faire comprendre, hein, voilà, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, hein, cette personne. Euh, et vous allez garder ça pour vous au début. J'ai cette sensation. Professionnellement, ça me dit que vous avez une opportunité qui arrive à vous. Et que c'est tellement beau cette opportunité que pareil, vous n'allez... Là c'est pas une question de mystère, c'est une question que vous avez peur euh, pour le professionnel que ça vous porte préjudice. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En tout cas, on voit vraiment que cette nouvelle étape arrive à vous d'une manière surprenante. On voit un démarrage, on voit que ça vous sort en plus. Ça vous sort de quelque chose qui n'était pas positif pour vous juste avant. Ça vous aide en tout cas à sortir de ça. Euh, c'est pas mal du tout, hein, ta numéro 2. La nouvelle étape, cette nouvelle étape est vraiment protégée. J'ai envie de vous dire ça, voilà. Pour terminer cette vidéo sur le général, en tout cas, j'ai envie de vous dire ça. Cette nouvelle étape est protégée. Je vois vraiment ça comme ça, je le ressens comme ça. J'ai envie de vous dire, recevez ce qui vous est offert là cette semaine, parce que c'est quelque chose quand même qui va vous emmener dans le temps. J'ai cette sensation. Euh, alors, je vous le dis honnêtement, on me le dit pas hein, que ça va aller dans le temps. J'ai vraiment ce ressenti-là. Quelque chose qui vous emmène dans le temps et qui va être très très positif. De toute façon, là, ce qu'on vous emmène à vous, c'est quelque chose qui a été... c'est quelque chose que vous avez demandé. Je le ressens comme ça. Peut-être que vous avez demandé dans la douleur, justement. Peut-être ça aussi. C'est peut-être quelque chose qui va vous sortir aussi. euh, de ce que vous vous êtes infligé, de ce que vous avez enduré jusque-là. Euh, la seringue, dans ces cas-là, n'est pas obligatoirement une addiction. C'est peut-être aussi quelque chose qui arrive à compte-gouttes, vous voyez. Peut-être que vous avez demandé quelque chose au fur et à mesure du temps et que ça y est, l'univers vous l'amène. Je le ressens comme ça, ta numéro 2. On va aller voir les énergies sentimentales parce que j'ai quand même vraiment l'impression que c'est lié. Hein. J'ai plus l'impression que c'est du sentimental plutôt que du professionnel. Mais je n'écarte pas quand même hein, le sujet professionnel. Alors, le sentimental pour le tas numéro 2 pour les énergies du 22 au 26 février 2021, s'il vous plaît. Ouais, ok.
Alors, à la coupe, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. J'ai envie de vous dire, c'est là ça. Tout ça, c'est ici. Je vous parlais tout à l'heure d'une addiction à quelqu'un plus qu'à quelque chose. On y est. On est dans de la codépendance, on est dans quelque chose qui vous emmène. Et je vois plus cette coupe pour ce qu'il se passe en début de semaine. On est bien d'accord. Alors, dans tous les cas de figure, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et on vous parle de flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, mes chers amis, j'ai vraiment l'impression que vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus. Vous avez quelqu'un actuellement, ou peut-être même si vous êtes en couple, hein, vous avez une manière de vivre l'amour qui ne vous va pas actuellement. Donc on vous dit, bah, on arrête. On explique, ou peut-être aussi à l'autre, hein, si vous êtes en couple, vous avez le droit d'expliquer à l'autre que cette relation ne vous complaît pas sur certains points précis. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux avec cette personne, que vous êtes malheureuse avec cette personne, que vous voulez le ou la quitter. Ça veut simplement lui faire comprendre que ce point-là de la relation, de son comportement ou peut-être même de votre réaction à certains comportements ne vous convient pas. Donc vous avez juste à le dire. On vous explique que vous méritez l'amour en plus. Vous êtes vraiment le tas numéro 2 guidé par ça, guidé par l'amour que vous ressentez, que vous méritez et qui vous entoure. Laissez cet amour faire son travail, j'ai envie de vous dire. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous met à mal, comme on le voit ici. De toute façon, je le répète, pour moi, je vois une coupure avec ça. Je vois vraiment une suite à cette première étape. On vous dit laissez une chance à votre relation. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas parce qu'un détail de votre couple, si vous êtes sans couple, ne fonctionne pas, que rien ne va. Bien au contraire. Vous avez juste à discuter, à communiquer ensemble pour que les choses avancent de manière plus sereine, de manière plus belle et avec beaucoup plus d'amour. Si vous êtes célibataire, écoutez votre fort intérieur, vous vous arrêtez peut-être à cette personne qui ne vous convient pas et vous êtes peut-être en train de rater alors que vous savez que qu'une autre personne est là pour vous actuellement. Vous êtes en train de fermer cette porte à cette deuxième personne alors que c'est cette deuxième personne qu'il vous faut et vous le savez dans votre fort intérieur. J'ai ce message qui vient, je sais qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais je me dois de le donner. Et, euh, et dans tous les cas, on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver dans cette énergie-là, dans cette énergie de légèreté, dans cette énergie d'amour. Et, euh, et je trouve ça hyper beau en fait. Vous avez une semaine qui est super jolie. Vous avez une semaine qui est très très belle en termes d'amour, en termes de sentiments, en termes de plaisir. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de ces moments-là, laissez le passé au passé, laissez ce qui ne vous convient pas de côté et avancez avec ce qui vous convient et ce que vous méritez, c'est-à-dire l'amour. Voilà, donc on va retirer 3 cartes, vous avez vu qu'il y en a déjà 2 qui étaient tombées, la troisième sera 3-4, voilà. Donc pour les couples en couple, le conseil qu'on vous donne, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc il y a peut-être de ça aussi, hein, comme je vous le disais, dire à l'autre ce qui ne vous convient plus, bien entendu, l'autre, il va falloir qu'il ait sa marge de manœuvre pour se remettre d'équerre. C'est tout à fait normal. Comment vous expliquer? Vous allez dire à quelqu'un au travail qu'il est toujours en retard. Doutez-vous bien que c'est pas le matin du jour où vous allez lui dire qu'il va arriver à l'heure. Ça sera le lendemain, le temps de se remettre d'aplomb, le temps de se remettre d'équerre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Laissez le temps au temps, laissez à la personne le temps de digérer ce que vous lui dites aussi, parce que c'est pas obligatoirement quelque chose que... Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que l'autre le ressent aussi à la même vitesse au même moment. Par contre, le fait de communiquer avec l'autre va lui faire comprendre votre état d'esprit et il pourra s'adapter, lui, à vos attentes et il faudra vous adapter, vous, à son rythme, tout simplement. Pour les célibataires, on vous dit adieu la routine. Donc là, on vous parle vraiment
de quelque chose qui vient à vous, qui va vous casser la routine, hein. Voilà, j'aime ça, vous dire ça comme ça va vous casser la routine. C'est-à-dire que euh, ça va vous permettre soit de voyager, soit de vraiment changer votre logistique en termes de journée, d'horaire, de choses comme ça va tout vous changer. Peut-être que vous allez faire plus de sorties dans des endroits différents de ceux que vous connaissez actuellement. Bref, c'est peut-être aussi une relation qui va vous emmener à vous connaître d'une autre manière que ce que vous connaissez de vous jusque-là. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était très câline, très sensuelle, très douce, et que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être taquin, qui va être qui va être toujours dans l'action, qui va être, vous voyez, qui va vous titiller, vous embêter, qui va vous faire rire tout le temps. Et ça va être une relation qui va vous sortir de ce que vous connaissez déjà et qui du coup va vous sortir de votre routine habituelle. Voilà. Pour ensuite, le dernier tas, c'est pour les gens qui soit sont en triangulaire, soit ont des sentiments pour deux personnes ou hésitent encore entre deux personnes, ou alors des gens qui ont quelqu'un dans le cœur mais qui ne sont pas avec, qui sont encore célibataires mais qui ont quelqu'un vraiment dans le cœur et dans la tête. Là, on vous parle d'une différence d'âge et on vous parle d'une surprise. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a une différence d'âge avec l'autre. Euh, alors, on ne vous parle pas de différence d'âge en termes de naissance, on vous parle de différence d'âge également, hein. En termes de maturité, peut-être que cette personne a le même âge que vous, hein, peut-être même euh, à l'heure près, hein, qu'il est né le même jour, la même année, mais il y a une différence de maturité, et ce qui arrive, hein, de toute façon, comme souvent, j'ai envie de dire, dans les couples, on n'a pas la même maturité, les mêmes décisions, les mêmes... Enfin, les uns font grandir les autres, hein, dans tous les cas de figure, de toute façon. Et là, on vous dit qu'une surprise arrive par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous avec cette relation. Donc, laissez venir les choses. J'ai envie de vous dire, là, on est vraiment euh, dans cette globalité-là pour vous cette semaine. Laissez venir les choses à vous. Laissez les étapes se passer parce qu'elles vont arriver. Elles arrivent, hein, de toute façon. Vous êtes dans cette nouvelle étape de votre vie. Laissez-la. Accueillez-la avec le plus d'amour possible et vous verrez que tout se passera très très bien. Je le ressens comme ça. On va finir avec un conseil pour cette semaine. Mais je vois vraiment quelque chose de beau. Vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle qui se fait plein d'amour. Le tas numéro 2, c'est très joli, hein, ce que vous avez. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On va aller voir ça. Le conseil de la semaine. Donc, vous avez le 7 de terre qui vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors, pour les inquiétudes inutiles, moi, j'ai envie de vous dire, lâchez prise sur le passé. Vous aurez déjà moins d'inquiétudes. Pour le reste, prenez cette pause enfin, s'accorder une pause temporaire, pour moi, c'est vraiment l'étape qui vient avec avec la nouvelle étape. Les deux mots vont ensemble, hein, enfin, les deux sens vont ensemble dans cette phrase. Quand on commence une nouvelle étape de sa vie, bien entendu, on a besoin de ce temps de repos, le temps d'analyser les choses, hein. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. De toute façon, vous n'êtes qu'amour que cette semaine, hein, je ne vois que ça à vous dire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et auquel cas je vous invite à la liker et à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. De toute façon, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et bien entendu pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Chemin Doré. Et on va continuer ensuite avec le dernier tas. Alors j'ai hâte de voir le dernier tas parce qu'on a de très belles énergies pour les autres. Hop. Dernier tas, c'est à nous. Nous voilà pour les guidances générales. Donc nous allons voir tout de suite les énergies qui vont vous aider, hein, à passer cette semaine. Nous irons ensuite tirer un peu des cartes de la triade et du 77 pour voir un peu ce qui se passe plus en profondeur. Et nous finirons avec un petit tirage sentimental. Et en finalité de cette vidéo, nous aurons un conseil des anges. Voilà.
Donc là, en termes de conseils ou d'énergie qui vont vous aider, hein, en tout cas cette semaine, on vous parle d'évolution essentielle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à vous, à votre vie, à votre chemin de vie, à votre ascension, j'ai envie de dire, à votre évolution, hein, voilà, tout simplement. On vous parle aussi de créativité, donc c'est peut-être quelque chose qui vient à vous, hein, tout simplement. On vous dit également, on vous parle également de l'horloge et on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et on vous parle des mots en vous disant le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ce que ça peut me dire, c'est que là, vous êtes vraiment à un moment charnière de votre vie, vous êtes en train de creuser enfin de creuser, de poser vos fondations pour votre chemin de vie réel. Je le ressens comme ça, donc je le dis de cette manière-là. Vous êtes en train de créer euh, votre chemin à vous. C'est moi ce qui me vient. Alors on vous dit que ça va pas se faire dans la minute. On vous dit que ça va prendre un peu de temps, mais que si vous êtes certain que cette route est la route que vous voulez, tout se passera bien. Je le ressens comme ça. Alors bien entendu, hein, on vous parle aussi des mots, on vous demande d'utiliser des mots positifs. J'ai envie de vous dire que ce soit pour des messages à l'univers, pour des demandes à l'univers ou pour expliquer aux gens ce qui est en train de se passer en vous, il vous faut de toute manière toujours des mots positifs. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens que vous n'avez plus envie de ça, par exemple, et vous ne pouvez pas expliquer à l'univers que vous ne voulez plus de ça non plus. Parce que les gens entendent, et l'univers entend le plus, je ne veux plus. Et auquel cas, on ne vous apportera rien, et les gens ne comprendront pas vos choix. Si vous dites aux gens, euh, ou à l'univers, j'ai besoin de ce changement, je sais que c'est le meilleur chemin pour moi, les gens le verront de manière beaucoup plus positive, vous le verrez. C'est une certitude hein, de toute façon, et les synchronicités s'offrent à vous du moment où vous êtes positif. Si vous, vous êtes persuadé que ce que vous faites actuellement est le meilleur choix que vous puissiez faire pour vous, j'ai envie de vous dire, eh ben, allez-y parce que vous verrez que l'univers vous facilitera la tâche. On vous voit quand même vraiment dans quelque chose de nouveau, de neuf, hein, quelque chose que vous êtes en train de créer actuellement. Euh, vous êtes au début, aux prémices hein, de tout ça. Hein. Après, c'est vraiment quelque chose pour moi qui va vous faire évoluer dans le bon sens du terme, dans le très très bon sens du terme. Hein. C'est marrant comme les énergies de ce fin février et du mois de mars sont très créatives et très dans l'action. Euh, pour beaucoup de signes et pour beaucoup de, de, de personnes, je ressentais l'isolement cet hiver. Et ben vous en aurez 5 comparés aux autres. Je vais la prendre en conseil, celle-ci. Donc ouais, je voyais beaucoup d'isolement et d'enfermement hein, jusque-là. Là, j'ai l'impression que le vent tourne. Il y a beaucoup d'énergie, de création, d'action, de renouveau, de nouveaux cycles. J'ai l'impression que le printemps qui arrive donne envie, en tout cas, d'évoluer et de changer beaucoup de choses dont on n'a plus besoin, en fait. Hein. Donc, excusez-moi, j'ai bu du café. Je pense que vous m'avez entendu avaler ma gorgée de café. Donc pour les énergies de la semaine, on voit que vous avez des messages. Donc c'est des messages qui vont venir à vous ou que vous allez transmettre. Je vous rappelle de faire attention hein, aux mots que vous utilisez dans ces messages si c'est vous qui les envoyez. On vous parle d'éternité et j'ai envie de vous dire que l'éternité pour moi va avec l'évolution essentielle. C'est quelque chose que vous êtes en train de signer pour votre futur, mais pour votre futur de toute une vie. J'ai cette sensation-là. Alors, en plus, ça nous parle quand même, ça nous parle vraiment d'écrits, de choses qui vont être actées, écrites, signées. Le papyrus va rejoindre un peu le message. Alors le message, ça peut être plus un courrier, peut-être courrier électronique, peut-être lettre, peut-être SMS, des choses comme ça, vous voyez. Ici, c'est quelque chose qui est un peu plus carré, un peu plus... Ah, j'en ai une qui est là, qui est retournée, donc on va la prendre. Oui, donc on est plus dans des écrits, le papyrus, c'est peut-être aussi que vous êtes en train de faire le point
Euh, vous êtes en train de faire le point sur quelque chose. Vous avez besoin par contre, vous avez besoin d'apprendre, hein. Vous vous formez, vous apprenez, vous calculez tout, vous prenez le pour et le contre là. Euh, c'est beau, hein. Vous prenez le pour et le contre d'une situation, d'un projet. Vous avez besoin vraiment. J'ai vraiment cette impression que vous êtes en mode créatif là, en mode action d'un projet qui commence. Euh, mais vous le signez pour quelque chose qui va durer dans le temps. Ouais, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, cette carte-ci va nous parler, en termes professionnels, par exemple, ça va nous parler des VRP, des commerciaux, des métiers qui sont souvent sur la route. Vous voyez un peu cette idée-là? Ça peut aussi nous parler là, vous aviez l'aspect concret dans l'aspect un peu plus euh, abstrait, du coup. Ça peut nous parler de routes sinueuses, de complications, en tout cas, sur quelque chose. Donc, on va voir un peu avec le reste. J'ai plus l'impression, on partirait peut-être plus sur une. euh, Ah, attendez. Hmm. On me parle d'achat de maison ou de travaux à effectuer, beaucoup de travaux à effectuer, des calculs à refaire, des apprentissages à avoir sur certaines données. Euh, Vous mettez en lumière des choses, hein. Vous mettez en lumière des choses qui sont vraiment nécessaires pour que les travaux fonctionnent bien. J'ai l'impression que vous avez des choses qui arrivent à vous. Euh, ouais, vous avez des choses qui arrivent à vous, euh, qui compliquent un peu les choses, mais euh, du coup, vous faites les recherches nécessaires pour voir enfin, quelle direction prendre par rapport à ces travaux. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, ça, cette histoire-là. Cette histoire de travaux ou de choses comme ça. Mais il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment ça. Après, j'ai envie de vous dire, en énergie qu'on a en bonus, hein, on vous parle de paix. Donc on a vraiment quelque chose qui arrive, qui vous met en paix avec vous-même. Euh, ouais. Euh, Là, avec les recherches que vous faites, la formation que vous avez, en tout cas l'apprentissage que vous faites de tout ça, on vous parle de l'hiver. Donc l'hiver, c'est aussi décembre, janvier, février. Donc on est dans ce mois-là. Ça nous parle aussi de terminer quelque chose, de terminer un cycle ou alors de terminer justement les recherches nécessaires pour que votre, euh, votre projet soit mené à bien. Alors c'est marrant parce que je vois un début de projet et là on vous parle de terminer quelque chose. Alors. Je vous demande juste un instant s'il vous plaît. Je vais essayer un peu de voir tout ça dans tous les sens. Professionnellement, on me dit que vous avez besoin de vous former. Vous avez un nouveau boulot qui arrive à vous. Un nouveau boulot qui va vous demander déjà d'être super créatif. euh, ou alors une nouvelle étape dans votre job actuel qui vous demande d'être... là, on vous demande vraiment de faire vos preuves, en fait, de faire la différence. C'est là où j'entends créativité. Il faut faire votre différence par rapport aux autres. Et, et on voit que ça va être quelque chose qui va être... Enfin, faut que ça soit vraiment fait et prouvé que vous faites la différence par rapport à ce qu'on vous demande actuellement professionnellement. Alors, comme je vous le dis, hein, soit c'est un nouveau job, soit c'est un job qu'on vous demande, soit c'est votre job actuel où on vous demande une nouvelle tâche peut-être, ou alors de prouver que vous avez les capacités pour faire quelque chose en plus dans votre job actuel. En tout cas, on voit que vous bossez pour ça, hein, vous bossez pour ça, vous ressortez un peu vos vieux bouquins, vos vieilles formations, vos acquis pour, euh, pour réussir à ça. Et vous allez faire vos preuves, hein. De toute façon, pour moi, c'est indéniable que vous allez faire vos preuves. Donc là, je revérifie quand même très très vite. Oui, c'est ça, hein. Vous faites vos preuves, hein, vous brillez, hein. On est bien d'accord. Euh, pour d'autres, j'ai l'impression que vous posez les fondations pour votre vie.
personnel, que ça soit avec votre entourage ou avec dans votre couple, ou que ça soit pour vous seul. Ouais, déjà, alors déjà, j'ai cette histoire de travaux qui reste en tête, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés par une histoire de travaux à effectuer ou des connaissances à avoir sur un sujet, vous voyez, où on me dit vice caché, j'entends vice caché, donc je répète. Euh, vous avez besoin en fait de revoir un peu tout ça pour savoir où vous allez dans la longévité. Euh, ouais, on parle de travaux de maison. Écoutez, vous me direz par message si ça vous parle ou pas cette histoire de travaux de maison. Pour les autres, professionnellement, le message est clair. Pour d'autres, je vois vraiment une relation existante. Je n'ai pas actuellement de message pour les célibataires, on ira voir après avec le sentimental. Là, je vois une relation existante, mais qui est vraiment en train de se créer dans le fond et la forme. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, vous aviez encore des doutes, hein, même si c'est une relation hyper longue, où vous êtes déjà bien installé. Je vois quelque chose s'ancrer. Euh, je vois quelque chose s'ancrer après les difficultés, en fait. Comme si vous aviez besoin de ces difficultés en couple pour vous rendre compte que c'est vraiment la bonne personne que vous avez avec vous. Euh, j'ai même envie de vous dire qu'il y a peut-être une histoire de pax, de mariage ou de choses comme ça derrière. Fiançailles, un truc comme ça. Après, je le répète, ça ne parlera encore une fois pas à tout le monde, mais je préfère le dire dans ce sens. En tout cas, vraiment, hein, là, vous êtes dans une création de quelque chose. Écoutez-vous. Faites les recherches nécessaires parce que c'est ça vraiment qui va prédominer pour le tas numéro 3 pour votre tas. Faites vos calculs, vos recherches, pesez le pour et le contre dans cette situation. C'est nécessaire pour mettre la lumière euh, sur ce que vous devez apporter pour être en paix avec ce projet, avec cette situation. Voilà ce qui en ressort. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On- Alors, je... Dernier message qui vient et qui ne parlera encore une fois pas à tout le monde. Selon les embrouilles un peu qu'il y a là par rapport à ces vices cachés, j'ai encore cette histoire de travaux, ça me revient. Alors je pense que ça va vraiment parler à des gens parce que pour que ça revienne autant et avec autant de moments différents, il y a une histoire de travaux et de vices cachés. On vous dit de pas trop vous énerver. En fait, c'est peut-être là où vous n'allez pas vraiment mesurer vos paroles. Ça va vous gonfler, ça va vous énerver. Euh, Restez en paix. Ce qui vous énerve, mettez-le en place pour que ça devienne votre force. C'est ce que j'entends. C'est là où tout ce qui vous... Plutôt que de vous énerver sur quelqu'un qui va vous apporter des mauvaises nouvelles, mettez votre énervement sur la recherche pour les bonnes nouvelles. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ce qui vient à moi, donc je vous le dis comme ça. On me dit, ouais, enfin, on me dit, t'énerve pas ici, énerve-toi là. Vous voyez un peu? J'ai vraiment ça qui me vient. Donc je le dis pour terminer cette guidance pour les énergies générales, parce que là, je vous avoue que tous les messages qui reviennent, c'est répétition, répétition, répétition. Donc à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Voilà. En tout cas, je le répète, parce qu'on me le dit quand même, vous avez la lumière avec vous, hein. Vous êtes en train de mettre en lumière cette situation. Allez-y, hein. Allez-y, juste mesurez vos paroles et mettez-les à bon escient et servez-vous-en comme force et pas comme faiblesse. Voilà. On va aller voir pour les enfin pour le message sentimental de la semaine sur trois cartes. Donc les trois cartes vont concerner autant les couples que les célibataires. Et ensuite nous irons voir avec le chakra du cœur pour un message pour chacun et chacune de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors pour le sentimental, ça n'a vraiment pas voulu m'aider. Donc on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors pour la codépendance, ça ne va pas concerner tout le monde, je préfère être très honnête. Je n'ai rien qui me signale ici qu'on nous parle de codépendance, de douleur, de souffrance, de choses comme ça. Euh, Maintenant, la codépendance, ça peut être aussi lié
là, quelque part, peut-être plus à être axé sur justement tout ça, et pas sur votre couple pour les gens en couple. Dans tous les cas, on vous dit de vous aimer d'abord, et j'ai envie de dire ça, ce conseil-là, j'ai envie si je pouvais le mettre à chaque vidéo, je le mettrais à chaque vidéo. Vous attirez à vous ce que vous vous donnez à vous-même. Voilà, si vous vous donnez de l'amour, vous attirerez l'amour. Si vous vous donnez du respect, vous attirerez le respect, et tout est comme ça. Plus vous vous aimerez, plus vous vous respecterez, plus vous serez conscient de votre potentiel, de votre force, de toutes ces choses-là, plus vous attirerez à vous les énergies que vous ressentez en vous-même. Voilà. Donc on va aller voir les messages pour tout le monde. Donc on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon bah voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vous dit traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors sentimentalement, que ce soit en couple ou que ce soit pour les célibataires, euh, on vous parle encore une fois, j'ai cette impression qu'on vous dit encore une fois de bien utiliser les mots que vous utilisez, déjà une, et, euh, et on vous parle encore une fois de l'horloge, hein, c'est-à-dire d'attirer à vous ce que vous méritez. La première carte finalement ne fait que confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Demandez positivement les choses et elles arriveront à vous de manière positive. Soyez persuadés que le meilleur doit vous revenir et le meilleur vous reviendra. Et pour la deuxième carte, j'ai envie de vous dire qu'elle rejoint un peu les mots. Faites le nécessaire en tout cas pour être en accord et dans le pardon avec les gens à qui vous en voulez de quoi que ce soit, mais sans leur en vouloir. Euh, vous pouvez faire les choses de manière très très jolie, c'est-à-dire que même si vos parents, par exemple, hein, et je sais que là ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment pour donner un exemple concret des choses, même si vos parents vous ont toujours dit euh, tu ne mérites pas ça, c'est un exemple tout bête, vous avez juste à écrire une lettre, un petit mot quelque part, sans douleur, sans animosité, en disant mes parents je vous aime aujourd'hui, je sais que je mérite ça, donc je vous redonne les paroles que vous m'avez envoyées à telle époque et, euh, et vous casserez le schéma. C'est tout bête. On ne vous dit pas de ne pas aimer vos parents, on ne vous dit pas de vous fâcher avec eux, on vous dit juste que vous avez le droit de leur rendre leurs croyances et d'avoir vos croyances à vous. Et là, j'ai cette impression-là que vous êtes arrivé à ce stade de votre vie où vous faites le nécessaire pour vous, pour votre vie. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes sur une évolution qui va dans le temps, qui est pour vous votre chemin de vie. Et auquel cas, vous n'avez pas besoin de ressembler à vos parents euh, pour votre chemin de vie à vous. Et c'est là où est ce message. En plus, on voit que quand vous aurez réglé ce problème-là, et je n'aime pas dire ça parce que je n'aime pas dire le mot problème, quand vous aurez trouvé cette solution, c'est mieux, vous verrez que tout coulera beaucoup plus facilement. La lune de miel vous dit pas obligatoirement que vous allez partir en voyage, hein. La lune de miel, ça peut être aussi chez soi, avec une raclette, avec son amoureux, son amoureuse, son chéri bibi, comme j'aime le dire. Et même avec une raclette, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de mettre des chandelles, vous mettez des chandelles, vous vous faites un pique-nique canapé ou des choses comme ça, mais en tout cas, vous passez un moment à deux, un beau moment, tout simplement. Ça, c'est une belle lune de miel aussi. Voilà. Ensuite, on va voir les messages pour les couples, hein, pour commencer. Un petit message pour les couples. Et ensuite, on finira avec le conseil pour la semaine. Pour les couples, on vous parle de bagues ou de cadeaux. Donc, on voit euh, qu'on va recevoir quelque chose de l'autre ou qu'on va vouloir offrir quelque chose à l'autre. J'ai envie de vous dire, les gars, je vous parlais peut-être de Pax ou de mariage. On y est peut-être, hein, pour les couples. Hein. On y est peut-être. Attention, hein. Pour les célibataires, on vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Donc la personne qui vous est destinée actuellement, celle qui vous servira à avancer, hein, dans votre vie actuellement, est en train de prendre conscience, elle aussi, qu'elle mérite votre présence dans sa vie. Laissez-la venir à vous tranquillement pendant ce temps-là. Faites votre petite vie. Gérez votre truc. Trouvez des solutions à vos problèmes. Voilà, on y est. Et vous verrez que vous vous retrouverez
quand le moment sera venu tout simplement pour vivre une très belle lune de miel. Voilà. Euh, et ensuite, alors je vais en tirer une deuxième parce que je l'ai déjà tirée sur le deuxième tas, celle-ci. Euh, Pour le dernier tas, donc pour le dernier tas, je le mets soit avec les triangulaires, soit avec les gens qui hésitent entre deux personnes, soit avec les gens qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur. On vous parle ici de différence d'âge et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc la différence d'âge va nous parler de différence d'âge en termes de naissance, hein, de date de naissance, d'âge concret, hein, de réel. Mais ça peut aussi nous parler de différence d'âge en maturité. Quelqu'un qui peut avoir 40 ans, mais la maturité d'un homme de 20 ans. Quelqu'un qui peut avoir 20 ans, la maturité d'un homme de 40 ans. Peut-être que vous avez 30 ans tous les deux, mais qu'il est beaucoup plus mature que vous, ou beaucoup moins mature que vous aussi, hein. Votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez actuellement. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne avec qui il y a une certaine différence d'âge, tout bouge maintenant. Encore une fois, je le répète, vous êtes à un cycle de création dans votre... Cette semaine, vous êtes dans un cycle de création, vous êtes dans une force de création. euh, donc, vous vous mettez en action et de ce fait, vous faites que les choses autour de vous se mettent en action. Donc ça, ce n'est que la synchronicité qui va aller avec le reste. C'est-à-dire que si vous faites le nécessaire pour que tout bouge, tout va bouger. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, j'ai envie de dire. Ça, j'ai envie de dire, de tout bouge maintenant, j'ai envie de le mettre à tout le monde. Voilà. On va finir avec le conseil pour vous pour cette semaine, tas numéro 3. Allez, le conseil de la semaine du 22 au 26 février 2021, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Un petit conseil pour la semaine du 22 au 26 février 2021 pour le tas numéro 3. Allez, allez, on y va. Un conseil. Ah ouais. Ah bah dis donc, quelle belle carte. Vous avez le monde, l'archange Michel, pardon. Ça vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Eh, vous êtes pas mal, hein, ta numéro 3. Hein. Vous êtes dans la création, dans l'action et on voit que ça mène, j'ai envie de vous dire, la voie menant à l'illumination. Est-ce que j'ai le droit de faire ça et de vous laisser juste avec cette image de ces deux cartes? C'est ce que je vais faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, ta numéro 3. Auquel cas, je vous invite à liker et à commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu, je vous invite à le faire. Et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine pleine de lumière. Et bien entendu pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Chemin Doré.